Vous êtes à un rendez-vous. La conversation semble fluide, il est charmant, ses mots sont justes. Mais quelque chose, au fond de votre esprit, tire la sonnette d'alarme. Votre estomac se noue légèrement. Vous regardez son visage et quelque chose cloche. Votre intuition hurle, mais votre logique, votre esprit entraîné à voir des schémas, ne parvient pas à identifier pourquoi. Vous sortez de ce rendez-vous épuisé et confuse. Est-ce que j'imagine des choses? Suis-je trop critique? C'est là le vrai danger. Non pas l'homme en face de vous, mais le doute qu'il instille en vous, vous faisant remettre en question votre propre pouvoir mental, votre propre perception de la réalité. Cette sensation de fatigue, ce brouillard mental après avoir interagi avec certains hommes, c'est le symptôme d'une bataille que vous ne saviez même pas que vous meniez. C'est votre intelligence qui tente de déchiffrer un langage qu'on ne lui a pas appris à lire, le langage de la manipulation subtile. Vous, en tant que femme déterminée avec des standards élevés, êtes habituée à analyser les faits. Mais le narcissique n'opère pas sur le terrain des faits. Il opère sur le terrain de l'émotion et de la perception. Et son visage, plus que ses mots, est l'endroit où la vérité transparaît. Vous sentez que quelque chose cloche parce que vous voyez la vérité, même si vous ne pouvez pas mettre de nom dessus. L'épuisement que vous ressentez est le prix à payer pour tenter de réconcilier deux réalités. Celle qu'il présente avec des mots et celle qu'il trahit par son visage. C'est exactement pourquoi se fier uniquement à l'intuition est une stratégie à haut risque. L'intuition est une alarme incendie. Elle vous dit qu'il y a de la fumée, mais elle ne vous dit pas où est le feu ni comment l'éteindre. Pour une femme qui valorise l'efficacité et la connaissance de soi, l'intuition doit être soutenue par un système. C'est là que la plupart des femmes échouent. Elles confondent alchimie et compatibilité, charme et caractère. Elles n'ont pas de processus. Le processus de vetting, la méthode que j'enseigne, ne consiste pas à être cynique. Il consiste à être lucide. Il s'agit d'avoir un guide étape par étape pour transformer cette confusion, ce sentiment étrange, en données concrètes et exploitables. C'est la différence entre deviner et savoir. La première étape de ce processus est d'apprendre à lire les données les plus subtiles. Et aujourd'hui, nous allons disséquer les 7 fuites les plus courantes, les 7 expressions faciales étranges qu'un narcissique utilise et que votre subconscient identifie, à juste titre, comme un danger. La première et la plus tristement célèbre de ces expressions est le sourire de mépris, aussi connu sous le nom de smirk ou sourire narquois. Ce n'est pas un sourire, c'est une erreur de jugement qui transparaît sur le visage. La définition technique est un sourire unilatéral. Un seul coin de la bouche se lève, se contractant vers l'oreille. C'est rapide, souvent déguisé en sourire ironique, mais l'énergie qui s'en dégage est sans équivoque. C'est de la supériorité. La psychologie derrière cela est fascinante et effrayante. Le Dr John Gottman, l'une des plus grandes autorités mondiales en matière de stabilité relationnelle, a identifié le mépris comme le prédicteur numéro 1 du divorce. Il l'appelle le baiser de la mort pour une relation. Pourquoi? Parce que le mépris n'est pas de la colère, qui peut être saine. Le mépris est une position de supériorité morale. La personne qui exprime du mépris dit littéralement avec son visage « Je vaux mieux que toi, tu es pathétique, ton opinion est sans importance ». C'est un acide qui dissout l'admiration et le respect mutuel. Mettons cela en situation. Imaginez Anne. Anne est une femme intelligente, organisée dans sa vie, et elle fréquente Marc depuis quelques semaines. Elle est enthousiaste. Elle lui raconte une petite réussite de sa journée. Quelque chose qui a nécessité son intelligence pour résoudre un problème complexe. Elle termine son histoire, attendant une connexion. Au lieu de cela, Marc la regarde et, pendant une seconde, le coin gauche de sa bouche se lève. « Oh, c'est mignon », dit-il. « Tu t'enflammes vite pour tes petits projets. » Le ton est condescendant, mais le visage est la preuve. Ce sourire narquois était une invalidation complète de sa compétence. Le danger ici est subtil. Anne, comme beaucoup de femmes, ignore le visage et se concentre sur les mots. « Il plaisantait, c'est tout », se dit-elle. Mais le mépris n'est pas une plaisanterie. C'est la fuite de sa structure interne. Ignorer cela, c'est comme ignorer une fissure dans les fondations d'une maison.
Aujourd'hui, c'est un sourire de mépris à propos d'un projet. Demain, ce sera à propos de ses émotions. Ensuite, à propos de ses amis. Et finalement, à propos de sa valeur en tant que personne. La solution FHV, femme de haute valeur, ici, n'est pas de le confronter ou de réagir émotionnellement. L'émotion, c'est ce qu'il veut. Votre solution est d'observer. Vous êtes une collectrice de données. Vous voyez le smirk. Vous le cataloguez mentalement. Données reçues. Il utilise le mépris pour invalider. Vous n'essayez pas de le changer. Vous n'essayez pas de lui apprendre à ne pas le faire. Vous le voyez exactement tel qu'il est, et vous utilisez cette donnée dans votre équation de vetting. Ce sourire de mépris est l'un des signes les plus évidents, l'un des red flags, drapeaux rouges, les plus documentés. Mais la vérité, c'est qu'au début d'une relation, lorsque le love bombing, bombardement d'amour, est à son apogée, ces signes sont subtils et mélangés à beaucoup de charme. Vous devez savoir exactement quoi chercher. C'est pourquoi, dans le cadre du kit avancé Vetting Pro, j'ai créé la checklist « Les 30 red flags immédiats ». Ce n'est pas un guide sur les drapeaux rouges évidents, comme l'agression ou les mensonges éhontés. Il s'agit des signes subtils, ceux que vous ignorez, ceux que votre esprit rationalise. Des choses comme le mépris subtil, la façon dont il parle de ses ex, la manière dont il réagit à un non. C'est un guide pratique pour calibrer votre radar lors des premiers rendez-vous, pour que vous arrêtiez de perdre des semaines ou des mois et commenciez à identifier l'incompatibilité en quelques minutes. C'est un outil d'efficacité. Et cette efficacité est cruciale, car votre radar doit être parfaitement calibré pour la deuxième expression faciale, qui est beaucoup plus difficile à détecter. Nous parlons du regard vide, également connu sous le nom de yeux de requin ou yeux morts. Ce n'est pas une expression qu'il fait. C'est l'absence d'expression quand il pense que personne ne regarde, ou quand son masque glisse pendant une seconde. C'est le moment où le charme s'éteint, et ce qui reste derrière, c'est rien. C'est un regard opaque, froid, sans profondeur émotionnelle. La psychologie derrière cela est le cœur du trouble de la personnalité narcissique. Ladré Ramani Durvasula, l'une des principales expertes sur le sujet, parle longuement du vide central du narcissique. Le moi grandiose, la persona charmante, est une construction. C'est un masque, comme l'archétype de la persona décrit par Carl Jung. C'est un rôle qu'il joue pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit l'admiration, le statut ou le contrôle. Le regard vide, c'est ce qui se passe lorsque l'acteur arrête de jouer. C'est l'aperçu terrifiant de l'absence d'un moi empathique derrière le rideau. C'est la structure de calcul froide qui est toujours en marche. Passons à une mini-histoire. Julie est à une fête avec son nouveau petit ami, Richard. Il a été l'homme le plus attentionné et présent qu'elle ait jamais rencontré. À la fête, il est magnétique. Tout le monde l'adore. Julie se sent fière. À un moment, elle va chercher un verre et l'observe de l'autre côté de la pièce. Il est momentanément seul. Un invité qui parlait avec lui s'est retourné. À l'instant où le contact humain a cessé, le sourire vibrant de Richard n'a pas seulement disparu, il s'est éteint, comme une lumière qu'on coupe. Son visage est devenu complètement inerte, et ses yeux, auparavant si vivants et focalisés sur elle, sont devenus opaques. Il balayait la pièce, mais pas comme quelqu'un qui cherche un ami. C'était un regard de calcul. Cela n'a duré que 3 secondes. Puis, une autre personne s'est approchée, et la lumière est revenue instantanément. Le danger ici est dévastateur. Julie est tombée amoureuse de la lumière. Elle est tombée amoureuse de la performance. Mais ce qu'elle a vu à cet instant, c'était le mécanisme. Le danger est de croire que le masque est l'homme. Vous épouserez la performance, mais vous vivrez vos jours les plus difficiles avec le mécanisme froid et calculateur. La solution FHV est de comprendre que ce que vous avez vu n'était pas un mauvais jour ou de la fatigue. Vous avez vu le système d'exploitation. N'essayez pas de réchauffer ce regard vide avec votre amour. N'essayez pas de le comprendre ou de le guérir. Calmez votre besoin d'être la sauveuse. Ce n'est pas un appel à l'aide.
C'est une information pure sur sa structure de personnalité. Et cette information dit « L'empathie que vous voyez est une performance, pas un trait de caractère. » La troisième expression est une fuite encore plus rapide, la microcolère. Ce n'est pas une explosion, c'est un flash, un éclair. Cela dure moins d'une demi-seconde, mais c'est de la colère pure, non filtrée. Elle se manifeste généralement par un plissement soudain des yeux, une mâchoire qui se crispe ou un pincement de lèvres almost imperceptible. Cela se produit à un moment très précis, lorsqu'il subit une blessure narcissique. Qu'est-ce qu'une blessure narcissique? C'est tout ce qui, aussi minime soit-il, défie son sentiment de grandiosité et de contrôle. Ce peut être vous qui êtes poliment en désaccord avec son opinion sur un film, vous qui le corrigez sur un fait, ou vous qui recevez plus d'attention que lui lors d'un dîner. La psychologie ici concerne la fragilité de l'ego. Ladré Harriet Lerner, auteur de La danse de la colère, explique comment la colère est souvent une émotion secondaire, une défense contre des sentiments plus vulnérables comme la honte ou la peur. Pour le narcissique, dont l'estime de soi est un château de cartes, le moindre souffle de défi est ressenti comme un ouragan. Sa grandiosité est une défense contre une honte interne profonde. Lorsque vous le défiez, vous menacez d'export cette honte et son système réagit avec une colère primaire pour faire taire la menace. Imaginez la scène. Charles et Béatrice sont en voiture, décidant où dîner. Ils suggèrent un restaurant italien. Béatrice, amicalement, dit « Oh chérie, encore italien? On y est allé la semaine dernière. Que dirais-tu du nouveau restaurant thaïlandais? » Une réponse parfaitement normale dans une relation saine, mais pour Charles, c'est un défi. L'espace d'un instant, Béatrice le voit. Ses yeux se plissent, ses lèvres se pressent en une ligne fine. Cela disparaît aussi vite que c'est venu. Puis il sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. « Bien sûr, ma chérie. Où tu veux. » Mais le ton a changé. L'énergie dans la voiture est devenue froide. Le danger est que Béatrice rationalise cela. Il avait juste faim. Il voulait vraiment italien. Mais ce qu'elle a vu, c'est une fuite de ce qui se passe sous la surface quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est une micro-colère pour un restaurant. Demain, quand il se sentira plus en sécurité dans la relation, cette micro-colère ne sera plus micro. Ce sera une explosion de colère, un traitement silencieux ou une punition passive-agressive. C'est un test. La solution FHV est cruciale ici. Ne vous écrasez pas, ne vous excusez pas d'avoir une opinion. Votre fonction n'est pas de gérer son ego fragile. Au moment où vous voyez la micro-colère, vous n'attaquez pas. Vous observez. Vous maintenez votre limite calmement. Super, alors allons au Thaïlandais. Où? Et vous observez ce qui se passe ensuite. Est-ce qu'il gère la situation ou est-ce qu'il vous punit subtilement pour le reste de la soirée? C'est une donnée critique pour votre processus de vetting. La quatrième expression est celle que beaucoup de femmes confondent avec de l'intérêt. C'est le regard d'évaluation, le scan. C'est la façon dont il vous regarde et regarde les autres quand il pense que vous ne faites pas attention. Ce n'est pas un regard de connexion humaine, c'est un regard d'évaluation. Il vous scanne, vous et l'environnement, avec des questions implicites. Que peut faire cette personne pour moi? Est-elle assez belle pour rehausser mon statut? Est-elle assez empathique pour être une bonne source d'approvisionnement? Cet homme est-il une menace ou une opportunité de réseautage? La psychologie ici est que le narcissique voit le monde et les gens en termes d'utilité. Les gens ne sont pas des gens, ce sont des objets. Comme l'explique la philosophie de Martin Buber, il vit dans un monde « je-cela » et non « je tue ». Vous n'êtes pas un « tu », un être humain avec sa propre réalité. Vous êtes un « cela », un objet à utiliser. Soit vous êtes un miroir qui le reflète de manière grandiose, soit vous êtes un outil qu'il peut utiliser pour obtenir quelque chose. Les philosophes stoïciens nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre esprit, nos actions. Le narcissique se concentre sur la façon dont il peut contrôler tout ce qui est extérieur. La mini-histoire est celle dont chaque femme a été témoin. Imaginez Lucie.
Elle est au premier rendez-vous avec David, un homme rencontré sur une application. Ils entrent dans le restaurant. Lucie, nerveuse, regarde l'hôtesse, cherchant un sourire amical. David, cependant, s'arrête une seconde à l'entrée. Son regard est méthodique. Il balaye la salle. Il ne cherche pas un ami. Il scanne. Où est la table de pouvoir? Qui est dans le restaurant? Qui le regarde? Il n'est pas présent avec Lucie. Il est en représentation pour le restaurant et calcule son statut. Le danger est que s'il décide que vous êtes un bon objet, belle, intelligente, empathique, il allumera le charme. Et vous penserez qu'il s'intéresse à vous. Mais vous n'avez pas été vu. Vous avez été catégorisé. Vous avez été approuvé à son audition pour le rôle de source d'approvisionnement. La solution FHV est d'observer comment il voit le monde. Une femme de haute valeur, une FHV, se concentre sur la qualité de la connexion. Il se concentre sur l'utilité des gens. Le test ultime. Observez comment il traite les personnes qu'il considère inutiles pour lui. Le serveur, le chauffeur VTC, l'agent d'entretien. C'est l'information la plus pure que vous aurez sur son caractère. Le scan est le visage d'un homme qui voit le monde comme un inventaire. La 5e expression est le contraire du regard vide. C'est l'excès d'expression. C'est le sourire charmeur forcé, le visage du love bombing. C'est le sourire qui est trop large, trop constant, trop intense. Ses yeux brillent, mais c'est une lueur fiévreuse, pas une chaleur authentique. C'est le sourire du mode chasse. Il est focalisé, prédateur et un peu désespéré. C'est l'expression faciale de quelqu'un qui en fait trop. La psychologie derrière cela est de la pure performance. Il ne sourit pas avec vous, à la suite d'une joie mutuelle. Il sourit pour vous, comme un acteur face à une caméra, dans le but d'obtenir une réaction spécifique. Le docteur Ramani appelle cela le miroir. Il se transforme activement en l'homme parfait qu'il pense que vous voulez. Il reflète vos désirs, vos espoirs, vos vulnérabilités. Et ce sourire est l'outil principal. Il joue l'homme parfait, et ce sourire constant est la garantie de la performance. Prenons l'histoire de Marianne. Premier rendez-vous avec Thomas. L'alchimie est explosive. Il n'arrête pas de sourire. Il la regarde avec une intensité qu'elle n'a jamais ressentie. Son sourire clignote à peine. Il se penche et dit « Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es exactement ce que je cherchais. » Et le sourire est si parfait, si écrasant. Marianne, fatiguée des hommes indisponibles, se sent enfin vue. Elle se sent la personne la plus spéciale au monde. Le danger mortel ici est que ce sourire, cette intensité, est un investissement. Ce n'est pas un cadeau. Il vous donne cette admiration débordante maintenant pour pouvoir la retirer plus tard, pendant la phase de dévalorisation. Vous êtes conditionné, comme dans l'expérience de Pavlov, à avoir besoin de ce sourire. Il crée une dépendance. Quand il arrêtera de sourire, vous ferez n'importe quoi pour retrouver ce sourire. La solution FHV est le mot que le narcissique déteste le plus. Le ralentissement, la logique, le calme. Une FHV apprécie un compliment, mais ne s'en nourrit pas. Elle se nourrit de sa propre connaissance de soi. Face à cette intensité, elle prend un peu de recul, non pas avec froideur, mais avec curiosité. L'antidote au love bombing est le temps et le rythme. Aucune connexion réelle et profonde ne se construit sur de l'intensité pure en 48 heures. Elle se construit sur la constance, au fil des semaines et des mois. Ce sourire est un avertissement qu'il va trop vite, et vous devez savoir pourquoi. La 6e expression est l'une des plus destructrices, la fausse confusion. C'est le visage classique du gaslighting. L'expression est un chef-d'œuvre de manipulation. Un léger froncement de sourcils, des yeux un peu écarquillés, peut-être un penchement de tête. C'est l'expression d'un chiot abandonné, d'une perplexité pure et innocente. C'est le visage qu'il fait quand il dit « Hein? De quoi tu parles? Je n'ai jamais dit ça. » La psychologie ici est une tactique de pouvoir délibéré. Il sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il a fait. La confusion est une arme.
L'objectif est de vous faire douter de votre propre réalité, de votre propre mémoire. L'Adré Harriet Lerner, dans ses études sur la communication, souligne que la santé d'une relation dépend de la capacité des deux partenaires à assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. L'expression de fausse confusion est le refus visuel de la responsabilité. Il réécrit activement la réalité et utilise son visage pour vendre cette nouvelle version. Imaginez la scène. Patricia confronte son petit ami, calmement, à propos de quelque chose qu'il avait promis et non tenu. « Salut, tu avais dit que tu m'appellerais mardi soir pour confirmer nos plans de week-end, mais tu ne l'as pas fait. Il s'est passé quelque chose ?» Il s'arrête, la regarde, et puis, la transformation. Le front se plisse, les yeux s'écarquillent. J'ai dit « Mardi ? Waouh, je n'aurais jamais dit ça. Le mardi, c'est ma réunion tardive. Je n'aurais jamais prévu de t'appeler un mardi. Tu dois mal te souvenir, ma chérie. Tu es sûre que je n'ai pas dit mercredi ? » Et il a l'air si authentiquement confus, si innocent, que Patricia, une femme à l'esprit logique, commence à douter. Peut-être? Est-ce que j'ai mal compris? Le danger ici est le plus profond de tous. Les autres attaques visent votre valeur ou vos émotions. Celles-ci visent votre pouvoir mental. Elles corrodent votre outil le plus important, votre confiance en vous et votre perception de la réalité. La solution FHV est radicale. Votre pouvoir, c'est votre réalité. Vous n'entrez pas dans le débat. Vous n'essayez pas de le convaincre. C'est ce qu'il veut. Vous tenez un journal. Vous vous fiez aux faits. Quand il fait ce visage, vous affirmez simplement votre réalité calmement. Je sais ce que j'ai entendu. Point final. Et puis, observez la réaction. La fausse confusion disparaîtra probablement et la microcolère, sujet 3, apparaîtra sûrement. Et là, vous aurez votre deuxième donnée. Enfin, la 7e expression, le sourcil de l'invalidation. C'est le cousin du smirk de mépris, mais il est plus subtil et, d'une certaine manière, plus courant. Ce n'est pas un sourcil levé de surprise ou d'intérêt sincère. C'est un seul arc, levé lentement, généralement accompagné d'un regard de côté. C'est une expression de jugement silencieux, et elle apparaît presque exclusivement lorsque vous parlez, surtout lorsque vous partagez une opinion, une réussite ou une émotion. La psychologie est simple. C'est une forme passive-agressive de mépris. Le sourcil levé dit, sans mots, « Ton opinion est stupide, ta réussite est sans importance, ton sentiment est exagéré, ou simplement, tu parles encore. » C'est un outil d'invalidation. L'objectif est de vous faire sentir petite, peu sûre de ce que vous venez de dire, afin qu'il puisse rester en position d'autorité intellectuelle ou émotionnelle. Mini-histoire. Florence est à un dîner avec son partenaire et un groupe d'amis. Ils discutent d'un film. Florence, qui a un esprit analytique, fait une observation intelligente sur le sous-texte de l'intrigue. Pendant qu'elle parle, elle voit son partenaire, de l'autre côté de la table, la regarder. Et, le voilà, le sourcil droit s'arque lentement. Il ne dit rien. Mais le message a été envoyé et reçu, non seulement par elle, mais par quiconque regardait. Florence sent le sang lui monter au visage. Soudain, son observation intelligente, son pouvoir mental, semble stupide. Elle s'arrête au milieu de sa phrase, bafouille et dit « Enfin, c'est juste ce que je pense. Le danger, c'est la mort à petit feu. Vivre sous cette invalidation constante vous brise. Vous arrêtez de partager vos idées. Vous arrêtez d'exprimer vos émotions. Vous vous ratatinez. La femme indépendante et décidée devient l'ombre d'elle-même, cherchant toujours son approbation du regard, craignant toujours ce sourcil. La solution FHV est de récupérer votre pouvoir. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de son insécurité à lui. Il a besoin de diminuer votre lumière pour que la sienne semble briller. La solution FHV n'est pas de crier « Arrête de lever le sourcil quand je parle ». La solution est de voir. C'est de comprendre qu'un vrai partenaire,
Un partenaire digne d'une femme de haute valeur amplifie votre voix. Il ne la réduit pas au silence avec un muscle facial, le sourire de mépris, le regard vide, la micro-colère, le scan d'évaluation, le sourire forcé du love bombing, la fausse confusion du gaslighting et le sourcil de l'invalidation. Ces 7 expressions ne sont pas des accidents. Elles ne sont pas étranges. Ce sont des fuites de données. Elles sont la vérité de sa structure interne, passant par les fissures du masque qu'il a construit. Pour la femme qui n'a pas de système, c'est terrifiant. Elle reste piégée dans la confusion, doutant d'elle-même. Mais pour une femme de haute valeur, une FHV, c'est juste. De l'information. Ce n'est pas à craindre, c'est à lire. Votre pouvoir mental, votre intelligence, ne doit pas être utilisée pour justifier son comportement ou pour le comprendre au point de le guérir. Elle doit être utilisée pour le voir clairement, cataloguer les données et prendre une décision logique et efficace sur sa conformité ou non à vos standards. Le pouvoir d'une femme de haute valeur ne réside pas dans sa beauté, son travail ou ce qu'elle possède. Il réside dans sa capacité à vêter, dans son courage de dire « je te vois » et ce n'est pas pour moi, et de partir sans regarder en arrière. Mais cette clarté, cette capacité à vêter, ne peut pas être basée uniquement sur l'intuition ou une liste d'expressions faciales. Elle a besoin d'un système, un processus. Vous devez savoir quoi chercher non seulement au premier rendez-vous, mais au 3e, au 10e et dans les 6 premiers mois. Vous devez connaître les bonnes questions à poser, comment observer son comportement sous pression et comment comprendre ses schémas passés. C'est exactement pourquoi j'ai compilé toute la méthode FHV dans mon guide principal, l'e-book « Le processus de vetting », le guide de la femme de haute valeur pour qualifier les hommes et arrêter de perdre du temps. Ce n'est pas un livre sur la magie ou comment faire pour qu'ils vous aiment. C'est un manuel d'opération pour votre vie amoureuse. Il enseigne l'étape par étape pour filtrer, qualifier et sélectionner un partenaire qui soit véritablement compatible avec vos standards et votre niveau d'intelligence. Et parce que je veux que vous ayez tous les outils en acquérant le processus de vetting aujourd'hui, vous recevez également 3 bonus essentiels. Le guide, le profil magnétique FHV, pour attirer le bon type d'homme, l'arsenal des questions clés, avec les scripts exacts pour découvrir son caractère, et le guide audio « Calibration, l'état d'esprit FHV » pour garder votre esprit logique et puissant pendant tout le processus. Le lien pour un accès immédiat à tout cela se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Maintenant, je veux vous lire. Laquelle de ces 7 expressions faciales étranges avez-vous déjà observée? Quelle histoire vous est arrivée, où les mots d'un homme ne correspondaient pas à son visage? Commentez ci-dessous et partagez vos données. Utilisons notre intelligence collective.